Le fermier et l'enfant handicapé. Dans les vastes terres rousses d'une campagne française presque morte de soif, un vieux fermier du nom de Jean vivait une solitude écrasante. Mais voilà qu'un soir, alors que le soleil se couchait comme un brasier à l'horizon, une silhouette étrange apparut au bord du champ brûlé. Un gamin tout tremblant, la peau couleur d'ambre et profondément marquée, boitant légèrement, comme s'il portait un poids invisible. On aurait dit un enfant sorti d'un autre monde, un guerrier fatigué, mais avec un regard chargé d'histoires que personne n'osait raconter. Jean, lui, avait fait vœu de silence depuis la disparition brutale de sa femme et de sa fille. Englouti par un hiver trop violent, trop injuste. Sa ferme dévastée par la sécheresse semblait claquer sous l'ardeur du vent. Mais ce soir-là, quelque chose de lourd flottait dans l'air. Un mystère qui faisait battre le cœur de l'homme, plus fort qu'il ne l'avait fait depuis des mois. L'enfant était blanc. Jean l'attrapa du regard, puis ramassa un vieux collier tressé en cuir, décoré d'un pendentif en eau finement travaillé, tombé près de l'enfant. Ce détail incongru, égaré sur son domaine, fit naître un frisson glacé dans son dos. Comment diable cet objet avait-il atterri ici? Jean sentit son estomac se nouer. Un poids invisible l'écrasait. Quelque chose de dangereux semblait s'approcher. Le silence mordant de la nuit se fit soudain plus lourd. Dans le lointain, des bruits étouffés, des voix menaçantes, peut-être une troupe de chasseurs ou de soldats, comme des ombres projetées sur cette terre déjà meurtrie. Jean retint son souffle, prêt à fuir, mais il ne pouvait pas laisser ce gamin seul. Il y avait dans ce regard abattu, dans cette démarche hésitante, un appel muet à l'aide qu'il ne pouvait pas ignorer. Alors que le vent soulevait la poussière, tandis que la nuit engloutissait peu à peu le ciel, une étrange alliance semblait se nouer, deux solitudes perdues sur un champ d'œufs. Mais cette rencontre n'allait pas rester secrète. Les empreintes dans la terre, les objets abandonnés, tout annonçait un retour, peut-être un retour du passé, violent et inévitable. Jean le sentit dans ses os, dans le silence pesant qui suivait chaque bruit. Alors que les premières étoiles s'allumaient, lui et l'enfant handicapé devenu l'ombre d'un guerrier, allaient-ils se tenir debout? Ou leur fragile lumière s'éteindrait-elle avant même d'avoir véritablement commencé? Et, avant de continuer cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait annulé leur inscription sans préavis. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge juste en dessous pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive. Et tant que tu y es, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires, de quelle vie? Alors que les premières étoiles scintillaient dans le ciel sombre, Jean se tenait là, le cœur battant, les yeux fixés sur le jeune garçon. Le poids de son regard semblait diluer la douleur qu'il portait. Mais soudain, un bruit sourd résonna dans la nuit, comme un coup de tonnerre dans un ciel limpide. Jean se retourna brusquement, l'esprit en alerte. Le vent avait changé, transportant une odeur nauséabonde et familière. Un groupe de silhouettes émergea de l'obscurité. Leur voix rauque, chuchotant avec une fébrilité inquiétante. Un frisson lui parcourut l'échine. Il reconnut ces hommes, des voleurs notoires de la région, qui rôdaient dans les parages à la recherche de l'occasion parfaite pour frapper. Jean serra les poings, une colère sourde bouillonnant en lui. Il pensait alors à fuir, à protéger ce gamin, mais il était figé, captif du tableau troublant qui se dessinait devant lui. Les figures s'avançaient,
leurs silhouettes se découpant contre la lueur de la lune. Ce n'était, il avait le visage blême, mais son regard, oh, son regard, était maintenant perçant, une brillance soudaine illuminant ses yeux sombres, comme si une lumière différente émergeait de son être. Un des hommes s'approcha, une lueur vicieuse dans les yeux, et il éclata de rire, un son tranchant comme une lame. « Regarde-moi ce petit, qu'est-ce qu'on a là ?» Mais il ne s'agissait pas simplement d'un gamin perdu. Dans un mouvement rapide, l'enfant se redressa, des muscles tendus, et murmura avec une voix chargée d'une autorité inattendue. « Reculez !» Jean, stupéfait, n'en croyait pas ses oreilles. Ce n'était plus le petit être fragile qu'il avait vu tout à l'heure. Une force insoupçonnée émanait de lui, plongeant Jean dans un tourbillon d'incertitude. Un claquement de main fusa, et un autre des hommes fit avancer un chien, véritable bête féroce, ululant de façon menaçante. Jean allait s'interposer, mais l'enfant leva la main. Le silence tomba. Puis, dans un mouvement presque magique, il ferma les yeux, et le chien s'arrêta net. Les hommes, perplexes, échangèrent des regards, une lueur de peur commençant progressivement à envahir leur visage. Le temps semblait s'étirer à l'infini. Puis, comme un éclair, tout bascula. L'un des voleurs, fulminant de colère, s'empara d'une pierre et la lança. Le projectile ne toucha pas le garçon. Mais un son sourd annonça une crise. Un des hommes hurla, sa main se crispa sur son bras. Une blessure invisible était apparue, une marque pour une douleur séparée des blessures physiques. « Qu'est-ce que tu lui as fait ?» cria-t-il, en se recroquevillant. Jean, le cœur au bord des lèvres, réalisa alors que le passé de cet enfant était bien plus complexe qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Les murmures à son sujet prenaient vie comme un cauchemar dont il ignorait l'ampleur. L'enfant n'était pas simplement un être abattu, il était porteur d'une force qui dépassait l'entendement, capable de provoquer une rage insoupçonnée chez ceux qui l'attaquaient. Les voleurs, pris de panique, commencèrent à battre en retraite, hurlant de terreur, l'esprit perturbé, leurs silhouettes disparaissant vite dans l'obscurité. Jean et le gamin restèrent là, figés, le souffle court. Des questions tourbillonnaient dans la tête de Jean. Qui était ce gamin? D'où venait-il? Quelle vérité cachée pesait sur ses épaules? Et maintenant, alors que la tension semblait se dissiper, une ombre se dessina encore derrière eux. Une nouvelle menace. Une silhouette déjà familière. Ce qui avait débuté comme une rencontre nocturne s'était transformé en un affrontement inattendu. Et comment une simple nuit pouvait être devenue une tempête annoncée? La réalité avait pris un tournant, laissant des questions suspendues dans l'air lourd de mystère. Alors que la tension semblait se dissiper, une ombre se dessina encore derrière eux. Une nouvelle menace. Jean sentit un frisson glacial le parcourir. Ses instincts hurlaient de fuir, mais il était cloué sur place, le cœur battant à tout rompre. Cette silhouette, bien que familière, n'apportait pas la paix. Elle menaçait de faire éclater cette fragile alliance qu'il venait de tisser. Cela ne pouvait pas être. Un homme émergea de l'obscurité, la silhouette mal éclairée, déjà chargée d'une aura sombre. Jean blêmit en reconnaissant l'individu. C'était Luc, son ancien voisin, longtemps disparu de la région. Leurs regards se croisèrent, et l'angoisse de Jean s'intensifia. Luc avait toujours eu un tempérament instable, une tempête prête à éclater. Jean se souvint des rumeurs, des soupçons qui planaient sur lui. « Jean, tu n'as pas changé !» lança Luc, sa voix chargée d'une ironie mordante. Derrière lui, les silhouettes des voleurs revinrent lentement, revenus prêts à se battre. Le cœur de Jean s'écroula. Luc avait pris la tête de ces malandrins.
« Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Jean, une colère sourde naissant en lui. Mais son esprit était déjà en proie à une vague de panique. Le gamin à ses côtés, toujours en alerte, semblait pressentir la catastrophe imminente. « Oh, tu sais, je ne venais que rendre visite à un vieil ami. Tu te souviens de ces jours où nous travaillions ensemble sur la ferme ?» Luc ricana, un ricanement de prédateur. Son regard se perdit sur l'enfant. « Et qui est celui-ci? Un petit squatteur ?» Jean n'eut pas le temps de répondre. Le ciel s'assombrit, un grondement soudain se fit entendre. Non pas un simple tonnerre, mais quelque chose d'autre, une force qui faisait trembler la terre sous leurs pieds. Les voleurs pétrifiés fixèrent le jeune garçon avec une terreur croissante. « Vous ne devriez pas l'approcher, » murmura l'enfant, sa voix tremblant à peine. Jean sentit les frissons le long de son échine. Le gamin semblait changer, l'air autour de lui vibrait d'une énergie troublante. Luc se mit à avancer, son regard flamboyant d'une folie dangereuse. « Il est temps de montrer qui est le vrai maître des lieux !» lança-t-il. À cet instant, un souffle d'air glacial balaya le champ, et l'enfant leva les bras. Un cri strident d'anxiété échappa à la troupe de voleurs, comme s'ils avaient pressenti un danger imminent. Et puis, dans un fracas assourdissant, un éclair zébra ce ciel nocturne, frappant juste à côté de Luc. La lumière explosa autour d'eux, aveuglant tous sur son passage. Jean se protégea instinctivement les yeux, mais un bruit sourd remplaça la frayeur. Luc tomba au sol, éjecté comme une feuille morte par le vent. « Qu'est-ce que tu... » commença Jean. Mais les mots lui échappèrent en voyant le corps de Luc convulsé, sa silhouette se transformant. À la place de son vieil ami, une créature grotesque, émergeant des ombres, apparut. Un mélange d'homme et de loup, une abomination née des terreurs d'une vie tragique. La terreur envahit Jean. Était-ce vraiment Luc? Comment cela était-il possible? L'enfant n'était pas simplement un gamin vulnérable. Il portait en lui une puissance ancestrale, quelque chose de plus grand que tous eux. Une voix rauque et terrifiante émergea de la créature, mélange de rage et de désespoir. « Tu vois, Jean? Tu pensais que cette nuit serait juste une autre solitude. Mais la vérité fait son chemin. L'un de nous n'est pas ce qu'il semble. » La réalité avait pris un tournant, laissant Jean désemparé. Le passé de chacun était sur le point d'exploser. Luc, la créature, l'enfant, tout devenait confus. Pourquoi ces secrets se révélaient-ils maintenant? Jean avait besoin de comprendre, de choisir. Mais pouvait-il encore faire confiance à celui qu'il croyait connaître? Tout semblait en danger. Un tsunami d'émotions et de révélations prêtes à déferler. L'enfant, ce n'était pas qu'un simple être en difficulté. Il était l'énigme capable de changer tout le sens de cette nuit tordue. Qui était réellement l'ennemi ici? Jean, entre peur et confusion, savait que cette rencontre n'était que le début d'un enchevêtrement de destinée. La nuit était loin d'être terminée. Jean et l'enfant restaient figés face à la créature qui se tenait là. Une vision cauchemardesque. Luc, ou ce qu'il en restait, se relevait en grognant, sa forme se tordant dans une danse macabre, les yeux brillants d'une folie inouïe. Jean, les poings serrés, déglutissait avec difficulté. Une terreur sourde l'envahissait,
chaque battement de son cœur résonnant comme un tambour dans l'obscurité. Il n'avait jamais cru aux vieilles légendes, aux contes de monstres surgissant de la nuit. Et pourtant le voilà, face à face avec une réalité qu'il ne pouvait plus ignorer. L'enfant à ses côtés semblait vibrer d'énergie. Une aura presque palpable l'entourait. La terre tremblait et l'air était chargé d'une tension électrique. « Reculez tous les deux !» cria Jean, sa voix brisée par la peur. Luc, ou l'hybride qu'il était devenu, riait d'un son guttural, chaque éclat semblant répercuter l'écho de souvenirs enfouis dans la détresse. « Tu ne peux pas te comprendre, Jean !» hurla-t-il, ses griffes effleurant le sol comme des serres acérées. « Tout ça, c'est de ta faute. Regarde ce que l'injustice t'a fait. » Jean tressaillit, chaque mot, chaque insulte frappant comme des coups de poing. Les souvenirs des soirées passées à rire avec Luc, partagées entre camaraderie et rivalité, remontaient à la surface. Qui était réellement cet ami perdu? Mais avant qu'il ne puisse répondre, un cri déchirant brisa l'air. Ce cri, à la fois humain et animal, venait de l'enfant. Jean pivota vers le lit, et là, il vit quelque chose de choquant. Les traits du gamin, l'innocence même, se transformaient. Ses yeux sombres brillaient d'une intensité surnaturelle. Une lueur dorée émanait de lui, comme si son corps s'illuminait d'une force cachée. « Arrête !» beugla Jean. Mais la voix de l'enfant était désormais remplie d'une autorité inquiétante. « Tu n'as pas besoin de lui faire du mal. Je suis là pour tout régler. » Les voleurs s'échangeaient des regards, tremblants d'incertitude. Mais Jean ne pouvait plus détacher son regard de l'enfant. Quelque chose dans cette métamorphose lui brûlait la gorge, l'étouffait. Il était en danger, et il ne le savait pas. Puis l'impensable se produisit. Dans un mouvement fluide, l'enfant leva une main et d'un seul geste, il fit projeter une vague d'énergie visible. Luc, furieux, se figea, ses rires se transformant en hurlements de rage. Les ombres autour d'eux s'éloignèrent comme si elles avaient été repoussées par un événement cataclysmique. « Ne te bats pas contre ce qui te dépasse, » murmura l'enfant, sa voix semblant résonner avec la force des âges. Luc, la créature dégénérée, semblait hésiter, ses yeux perdus, se posant sur l'enfant comme s'il voyait un reflet du passé. Tout à coup, Jean perçut une lueur de vérité dans la déclaration de Luc. Les murmures d'une histoire enfouie, une douloureuse réalité. Était-ce possible? Était-ce lui qui, par son propre dédain, avait libéré les sombres secrets d'un ami méprisé? Déçu par tout, avant qu'il n'ait le temps d'absorber cette révélation, un grondement sourd résonna dans le ciel déjà assombri, et la véritable menace, plus terrifiante encore, se matérialisa soudain derrière Luc. Une ombre massive, surgissant des ténèbres, prête à engloutir tout sur son passage. Jean, son cœur battant la chamade, se retourna. L'enfant s'approchait déjà, une détermination féroce dans ses yeux. Mais Jean réalisa avec horreur que rien ne serait plus comme avant. L'innocence s'était évanouie. Qui était véritablement cet être qu'il avait pris pour un enfant handicapé? Le moment de vérité était arrivé. Aurait-il le courage d'affronter son propre passé, d'affronter la bestialité de Luc pour sauver ce qui restait de leur humanité? Le désespoir assaillait Jean, tandis que la tempête migrait sur eux, une révélation explosive, prête à tout balayer. Une dernière question s'imposait alors. Tandis que les ombres s'approchaient, menaçantes, pouvait-on vraiment redresser les torts d'un passé obscur? Jean et l'enfant restaient figés face à la créature qui se tenait là. Une vision cauchemardesque. Lu.
Jean, les poings serrés, déglutissait avec difficulté. Une terreur sourde l'envahissait, chaque battement de son cœur résonnant comme un tambour dans l'obscurité. Il n'avait jamais cru aux vieilles légendes, aux contes de monstres surgissant de la nuit. Et pourtant le voilà, face à face, avec une réalité qu'il ne pouvait plus ignorer. L'enfant à ses côtés semblait vibrer d'énergie. Une aura presque palpable l'entourait. La terre tremblait, et l'air était chargé d'une tension électrique. « Reculez tous les deux !» cria Jean, sa voix brisée par la peur. Luc, ou l'hybride qu'il était devenu, riait d'un son guttural, chaque éclat semblant répercuter l'écho de souvenirs enfouis dans la détresse. « Tu ne peux pas le comprendre, Jean, hurla-t-il, ses griffes effleurant le sol comme des serres acérées. Tout ça, c'est de ta faute. Regarde ce que l'injustice t'a fait. Jean tressaillit, chaque mot, chaque insulte, frappant comme des coups de poing. Les souvenirs des soirées passées à rire avec Luc, partagées entre camaraderie et rivalité, remontaient à la surface. Qui était réellement cet ami perdu? Mais avant qu'il ne puisse répondre, un cri déchirant brisa l'air. Ce cri, à la fois humain et animal, venait de l'enfant. Jean pivota vers lui, et là, il vit quelque chose de choquant. Les traits du gamin, l'innocence même, se transformaient. Ses yeux sombres brillaient d'une intensité surnaturelle. Une lueur dorée émanait de lui, comme si son corps s'illuminait d'une force cachée. « Arrête !» beugla Jean, mais la voix de l'enfant était désormais remplie d'une autorité inquiétante. « Tu n'as pas besoin de lui faire du mal. Je suis là pour tout régler. » Les voleurs s'échangeaient des regards, tremblants d'incertitude. Mais Jean ne pouvait plus détacher son regard de l'enfant. Quelque chose dans cette métamorphose lui brûlait la gorge, l'étouffait. Il était en danger et il ne le savait pas. Tout à coup, une lueur jaillit. Une explosion de lumière éblouissante émergeait des mains du gamin. Jean, pris de court, cligna des yeux, une peur intense l'envahissant. La lumière enveloppa Luc, le faisant reculer comme s'il était brûlé par une flamme. Mais dans l'instant où Jean commençait à respirer, soulagé, un nouveau cri résonna, encore plus puissant, venant d'une ombre derrière eux. Une silhouette surgit, massive, se détachant des ténèbres. C'était une autre créature, mais celle-ci avait une allure différente. Un être colossal, tout en muscles, ses yeux d'un rouge incandescent, pénétrant jusqu'à l'âme. « Que fais-tu ici, Luc ?» rugit la nouvelle apparition. La voix résonnait comme un tambour, écrasant tout sur son passage. Jean frissonna en comprenant ce qu'il voyait. C'était l'ombre d'un homme qu'il avait cru avoir perdu à jamais. Un ancien ami disparu mystérieusement, dont les rumeurs parlaient de magie sombre. « Vengeance !» murmura l'enfant, son visage figé. Et là, un frisson glacial traversa Jean. Pourquoi cet enfant semblait-il connaître si bien ces créatures? Avant qu'il puisse rassembler ses pensées, le nouvel arrivant se tourna vers l'enfant, sa profond regard se fixant sur lui comme une lame. « Tu ne devrais pas être ici, enfant. Tu n'imagines pas ce que tu as libéré. » Jean secoua la tête, l'incompréhension l'envahissant. Que se passait-il? L'enfant n'était pas un gamin ordinaire. Il était lié à cette histoire, à ce monde obscur dont Luc semblait être le pion. Des éclats de vérité commencèrent à éclairer son esprit, comme des flashs de lumière dans l'obscurité. La tension était palpable, l'atmosphère électrique. Les voleurs, paralysés par la peur et l'incompréhension, n'osaient même plus bouger. Jean, dans un ultime acte de courage, se mit en travers du chemin de l'ombre. « Quoi qu'il arrive, je protégerai cet enfant. » Mais le géant fit un pas en avant, son pouvoir frémissant dans l'air. « Tu ne sais pas ce que tu défends, Jean. Tout est lié,
Et la vraie nature de cet enfant, c'est un secret bien plus lourd que tu ne peux l'imaginer. Jean sentit son cœur s'arrêter. Ce qu'il croyait être une simple rencontre entre un fermier et un enfant en détresse, c'est l'apogée d'un drame ancestral. Et ici, au milieu de cette confrontation, il sentait que tout pouvait basculer à tout moment. Le regard du gamin fixait Jean avec une intensité désarmante. Était-il vraiment là pour les sauver ou pour les mener à leur perte? Une grille de révélation se refermait sur lui. La nuit, déjà plongée dans le chaos, ne faisait qu'annoncer un tournant tragique. Jean, balançant entre loyauté et vérité, se demandait un instant s'il avait fait le bon choix. Ce qu'il ignorait alors, c'est que l'histoire qu'il croyait connaître n'était que le début d'un tourbillon d'événements. Un mystère à élucider à tout prix. Jean et l'enfant restaient figés face à la créature qui se tenait là. Une vision cauchemardesque. Luc, ou ce qu'il en restait, se relevait en brognant, sa forme se tordant dans une danse macabre, les yeux brillants d'une folie inouïe. Jean, les poings serrés, déglutissait avec difficulté. Une terreur sourde l'envahissait. L'enfant, à ses côtés, semblait vibrer d'énergie. Une aura presque palpable l'entourait. La terre tremblait et l'air était chargé d'une tension électrique. « Reculez, tous les deux !» cria Jean, sa voix brisée par la peur. Luc, ou l'hybride qu'il était devenu, riait d'un son guttural, chaque éclat semblant répercuter l'écho de souvenirs enfouis dans la détresse. « Tu ne peux pas le comprendre, Jean !» hurla-t-il, ses griffes effleurant le sol comme des serres acérées. « Tout ça, c'est de ta faute. Regarde ce que l'injustice t'a fait. » Jean tressaillit, chaque mot, chaque insulte frappant comme des coups de poing. Les souvenirs des soirées passées à rire avec Luc, partagées entre camaraderie et rivalité, remontaient à la surface. Qui était réellement cet ami perdu? Mais avant qu'il ne puisse répondre, un cri déchirant brisa l'air. Ce cri, à la fois humain et animal, venait de l'enfant. Jean pivota vers lui, et là, il vit quelque chose de choquant. Les traits du gamin, l'innocence même, se transformaient. Ses yeux sombres brillaient d'une intensité surnaturelle. Une lueur dorée émanait de lui, comme si son corps s'illuminait d'une force cachée. « Arrête !» beugla Jean, mais la voix de l'enfant était désormais remplie d'une autorité inquiétante. « Tu n'as pas besoin de lui faire du mal. Je suis là pour tout régler. » Les voleurs s'échangeaient des regards, tremblants d'incertitude. Mais Jean ne pouvait plus détacher son regard de l'enfant. Quelque chose dans cette métamorphose lui brûlait la gorge, l'étouffait. Il était en danger, et il ne le savait pas. Côte à coup, une lueur jaillit. Une explosion de lumière éblouissante émergeait des mains du gamin. Jean, pris de court, cligna des yeux, une peur intense l'envahissant. La lumière enveloppa Luc, le faisant reculer comme s'il était brûlé par une flamme. Mais dans l'instant où Jean commençait à respirer soulagé, un nouveau cri résonna, encore plus puissant, venant du nombre derrière eux. Une silhouette surgit, massive, se détachant des ténèbres. C'était une autre créature. Mais celle-ci avait une allure différente. Un être colossal, tout en muscles, ses yeux d'un rouge incandescent pénétrant jusqu'à l'âme. « Que fais-tu ici, Luc ?» rugit la nouvelle apparition. La voix résonnait comme un tambour, écrasant tout sur son passage. Jean frissonna en comprenant ce qu'il voyait. C'était l'ombre d'un homme qu'il avait cru avoir perdu à jamais. Un ancien ami disparu mystérieusement, dont les rumeurs parlaient de magie sombre. « Vengeance !» murmura l'enfant, son visage figé. Et là, un frisson glacial traversa Jean.
Pourquoi cet enfant semblait-il connaître si bien ces créatures? Avant qu'il puisse rassembler ses pensées, le géant se tourna vers l'enfant, son profond regard se fixant sur lui comme une lame. « Tu ne devrais pas être ici, enfant. Tu n'imagines pas ce que tu as libéré. » Jean sentit son cœur s'arrêter. Ce qu'il croyait être une simple rencontre entre un fermier et un enfant en détresse se révélait être l'apogée d'un drame ancestral. Et ici, au milieu de cette confrontation, il sentait que tout pouvait basculer à tout moment. Le regard du gamin fixait Jean avec une intensité désarmante. Était-il vraiment là pour les sauver ou pour les mener à leur perte? Une grille de révélation se refermait sur lui. La nuit, déjà plongée dans le chaos, ne faisait qu'annoncer un tournant tragique. Jean, balançant entre loyauté et vérité, se demandait un instant s'il avait fait le bon choix. Ce qu'il ignorait alors, c'est que l'histoire qu'il croyait connaître n'était que le début d'un tourbillon d'événements, un mystère à élucider à tout prix. L'ombre du géant grandissait, et, d'un mouvement rapide, il s'élança vers Luc, le prenant d'une main énorme. Jean, figé de peur, entendit alors un cri déchirant. Ce n'était pas celui de Luc, c'était l'enfant qui hurla, son corps basculant en arrière, comme si une force invisible le tirait vers le sol. « Jean !» cria-t-il, sa voix brisée, mais pleine d'une loi intérieure. Mais ce que Jean vit ensuite le fit vaciller. L'enfant, dans un éclair de lumière, se déchira lui-même, révélant une silhouette d'une beauté incroyable, ornée de symboles anciens, flottant dans l'air comme un esprit. « Je suis le dernier des gardiens », prononça-t-il d'une voix, « et c'est moi qui porte le poids du mal qui vous poursuit. » Jean resta figé, la réalité s'effondrant autour de lui. La créature que Luc avait pris pour un enfant handicapé était en fait une entité ancienne, le dernier espoir d'une époque révolue. Le choc le frappa comme une vague. Les vérités qu'il croyait inébranlables s'effondraient, menaçant de le submerger dans le désespoir. Était-ce Luc, cet ami, celui qui avait succombé à l'obscurité? Ou était-ce l'enfant, celui qui n'était pas ce qu'il semblait être? Tout se mêlait dans la confusion. La colère, la trahison et la peur d'une fatalité imminente dansaient autour de lui. Jean ne savait plus qui était l'allié et qui était l'ennemi. Un éclair zébra le ciel. Un ouragan de vérité menaçant de détruire tout ce qu'il avait connu. Les liens du passé se brisaient, et dans le cœur de cette tempête, une question résonnait. Qui pourrait vraiment être sauvé ici? Jean, en proie à des pensées tumultueuses, savait qu'une seule se. Dans cette terre d'ombre et de lumière, il ne pouvait qu'attendre, tremblant, l'avenir incertain qui l'attendait. Jean et l'enfant restaient figés face à la créature qui se tenait là, une vision cauchemardesque. Luc, ou ce qu'il en restait, se relevait en grognant, sa forme se tordant dans une danse macabre, les yeux brillants d'une folie inouïe. Jean, les poings serrés, déglutissait avec difficulté. Une terreur sourde l'envahissait, chaque battement de son cœur résonnant comme un tambour dans l'obscurité. Il n'avait jamais cru aux vieilles légendes, aux contes de monstres surgissant de la nuit. Et pourtant le voilà, face à face, avec une réalité qu'il ne pouvait plus ignorer. L'enfant à ses côtés semblait vibrer d'énergie. Une aura presque palpable l'entourait. La terre tremblait et l'air était chargé d'une tension électrique. « Reculez, tous les deux !» cria Jean, sa voix brisée par la peur. Luc, ou l'hybride qu'il était devenu, riait d'un son guttural, chaque éclat sème. « Jura-t-il » ses griffes siffleront le sol comme des cerfs acérés. « Tout ça, c'est ta faute. Regarde ce que l'injustice t'a fait. »
Jean tressaillit chaque mot, chaque insulte, frappant comme des coups de poing. Les souvenirs des soirées passées à rire avec Luc, partagées entre camaraderie et rivalité, remontaient à la surface. Qui était réellement cet ami perdu? Mais avant qu'il ne puisse répondre, un cri déchirant brisa l'air. Ce cri, à la fois humain et animal, freinait de l'enfant. Jean pivota vers lui, et là, il vit quelque chose de choquant. Les traits du gamin, l'innocence même, se transformaient. Ses yeux sombres brillaient d'une intensité surnaturelle. Une lueur dorée émanait de lui, comme si son corps s'illuminait d'une force cachée. « Arrête !» beugla Jean, mais la voix de l'enfant était désormais remplie d'une autorité inquiétante. « Tu n'as pas besoin de lui faire du mal. Je suis là pour tout régler. » Les voleurs s'échangeaient des regards, tremblants d'incertitude. Mais Jean ne pouvait plus détacher son regard de l'enfant. Quelque chose dans cette métamorphose lui brûlait la gorge, l'étouffait. Il était en danger, et il ne le savait pas. Tout à coup, une lueur jaillit, une explosion de lumière éblouissante émergeait des mains du gamin. Jean, pris de court, cligna des yeux, une peur intense l'envahissant. La lumière enveloppa Luc, le faisant reculer comme s'il était brûlé par une flamme. Mais dans l'instant où Jean commençait à respirer, soulagé, un nouveau cri résonna, encore plus puissant, venant d'une ombre derrière eux. Une silhouette surgit, massive, se détachant des ténèbres. C'était une autre créature, mais celle-ci avait une allure différente. Un être colossal, tout en muscles, ses yeux d'un rouge incandescent pénétrant jusqu'à l'âme. « Que fais-tu ici, Luc ?» rugit la nouvelle apparition. La voix résonnait comme un tambour, écrasant tout sur son passage. Jean frissonna en comprenant ce qu'il voyait. C'était l'ombre d'un homme qu'il avait cru avoir perdu à jamais. Un ancien ami disparu mystérieusement, dont les rumeurs parlaient de magie sombre. « Vengeance !» murmura l'enfant, son visage figé. Et là, un frisson glacial traversa Jean. Pourquoi cet enfant semblait-il connaître si bien ces créatures? Avant qu'il puisse rassembler ses pensées, le géant se tourna vers l'enfant, son profond regard se fixant sur lui comme une lame. « Tu ne devrais pas être ici, enfant, qui n'imagine pas ce que tu as libéré. » Jean sentit son cœur s'arrêter. Ce qu'il croyait être une simple rencontre entre un fermier et un enfant en détresse se révélait être l'apogée d'un drame ancestral. Et ici, au milieu de cette confrontation, il sentait que tout pouvait basculer à tout moment. Le regard du gamin fixait Jean avec une intensité désarmante. Était-il vraiment là pour les sauver ou pour les mener à leur perte? Une grille de révélation se refermait sur lui. La nuit, déjà plongée dans le chaos, ne faisait qu'annoncer un tournant tragique. Jean, balançant entre loyauté et vérité, se demandait un instant s'il avait fait le bon choix. Ce qu'il ignorait alors, c'est que l'histoire qu'il croyait connaître n'était que le début d'un tourbillon d'événements, un mystère à élucider à tout prix. Soudain, tout explosa. Un grondement sourd retentit sous la terre. Une fissure se creusa, craquelant le sol comme un miroir brisé. Jean recula. Ses instincts hurlaient de fuir. L'enfant émit un cri désespéré, alors qu'une ombre immense surgit de la fente. Et ce n'était pas une créature, mais bien quelque chose de plus terrifiant. Un homme, légèrement voûté, à la peau marbrée, semblait s'être échappé d'un conte macabre. D'une main, il fit jaillir une lumière étincelante qui engloutit la scène. « Cela suffit !» hurla l'homme, d'une voix empreinte de rage et de désespoir. « Je ne laisserai pas le passé décider de notre sort. » Jean, abasourdi, reconnut la voix. C'était celle de son père, longtemps cru perdu.
emporté par les ténèbres. Les passés émoussés prenaient forme sous ses yeux ébahis. « Père » murmura-t-il, un mélange d'incrédulité et d'espoir piétinant dans sa poitrine. Comment cela pouvait-il être possible? Une forte lumière enveloppa le champ, engourdissant les sens. L'enfant recula, terrifié, alors qu'une chaleur intense sembla tout engloutir. Les voleurs s'affolèrent, se débattant dans une danse chaotique, tandis que Jean sentait la réalité se fissurer autour de lui. « Je ne savais pas » balbutia l'enfant, le regard paniqué, alors qu'il réalisait l'ampleur de sa propre existence. « Je suis la clé de tout, mais pas de cette manière !» Une ombre plus sombre se forma derrière eux, l'air empoisonné d'une menace potentielle. Jean, comme figé, réalisait que cette nuit marquait le début d'un affrontement non seulement avec des forces obscures, mais aussi avec ses propres démons, des vérités oubliées. Le fils d'un homme que tout le monde croyait mort, l'enfant qu'il croyait fragile, et la tragédie des années passées. Tout se révélait à lui. Les yeux du père de Jean brillaient d'une lueur brûlante, un mélange de douleur et de rage. « Laisse, c'est notre seul espoir !» Jean, après un instant de flottement, comprit que sa vie ne serait plus jamais la même. Chaque secret dévoilé devenait une coupure, une marque indélébile sur son cœur. Alors que le ciel menaçait de s'effondrer, une seule vérité résonna au fond de lui. Quelle était la véritable nature du combat qu'il se préparait à livrer? Qui en sortirait intouché? Et qui serait le véritable héros? Jean et l'enfant restaient figés face à la créature qui se tenait là. Une vision cauchemardesque. Luc, ou ce qu'il en restait, se relevait en grognant, sa forme se tordant dans une danse macabre, les yeux brillants d'une folie inouïe. Jean, les poings serrés, déglutissait avec difficulté. Une terreur sourde l'envahissait, chaque battement de son cœur résonnant comme un tambour dans l'obscurité. Il n'avait jamais cru aux vieilles légendes, aux contes de monstres surgissant de la nuit, et pourtant le voilà, face à face, avec une réalité qu'il ne pouvait plus ignorer. L'enfant, à ses côtés, semblait vibrer d'énergie. Une aura presque palpable l'entourait. La terre tremblait et l'air était chargé d'une tension électrique. « Reculez tous les deux !» cria Jean, sa voix brisée par la peur. Luc, ou l'hybride qu'il était devenu, riait d'un son guttural, chaque éclat semblant répercuter l'écho de souvenirs enfouis dans la détresse. « Tu ne peux pas le comprendre, Jean !» hurla-t-il, ses griffes effleurant le sol comme des serres acérées. « Tout ça, c'est de ta faute! Regarde ce que l'injustice t'a fait !» Jean tressaillit, chaque mot frappant comme des coups de poing. Les souvenirs des soirées passées à rire avec Luc, partagées entre camaraderie et rivalité, remontaient à la surface. Qui était réellement cet ami perdu? Mais avant qu'il ne puisse répondre, un cri déchirant brisa l'air. Ce cri, à la fois humain et animal, venait de l'enfant. Jean pivota vers lui, et là, il vit quelque chose de choquant. Les traits du gamin, l'innocence même, se transformaient. Ses yeux sombres brillaient d'une intensité surnaturelle. Une lueur dorée émanait de lui, comme si son corps s'illuminait d'une force cachée. « Arrête !» beugla Jean, mais la voix de l'enfant était désormais remplie d'une autorité inquiétante. « Tu n'as pas besoin de lui faire du mal. Je suis là pour tout régler. » Les voleurs s'échangeaient des regards, tremblants d'incertitude. Mais Jean ne pouvait plus détacher son regard de l'enfant. Quelque chose dans cette métamorphose lui brûlait la gorge, l'étouffait. Il était en danger et il ne le savait pas. Tout à coup, une lueur jaillit. Une explosion de lumière éblouissante émergeait des mains du gamin. Jean, pris de court, cligna des yeux, une peur intense l'envahissant. La lumière enveloppa Luc, le faisant reculer comme s'il était brûlé par une flamme. Mais dans l'instant où Jean commençait à respirer, soulagé, un nouveau cri résonna, encore plus puissant, venant d'une ombre derrière eux.
Une silhouette surgit, massive, se détachant des ténèbres. C'était une autre créature. Mais celle-ci avait une allure différente. Un être colossal, tout en muscles, ses yeux d'un rouge incandescent, pénétrant jusqu'à l'âme. « Que fais-tu ici, Luc ?» rugit la nouvelle apparition. La voix résonnait comme un tambour, écrasant tout sur son passage. Jean frissonna en comprenant ce qu'il voyait. C'était l'ombre d'un homme qu'il avait cru avoir perdu à jamais. Un ancien ami, disparu mystérieusement, dont les rumeurs parlaient de magie sombre. « Vengeance !» murmura l'enfant, son visage figé. Et là, un frisson glacial traversa Jean. Pourquoi cet enfant semblait-il connaître si bien ces créatures? Avant qu'il puisse rassembler ses pensées, le géant se tourna vers l'enfant, son profond regard se fixant sur lui comme une lame. « Tu ne devrais pas être ici, enfant. Tu n'imagines pas ce que tu as libéré. » Jean sentit son cœur s'arrêter. Ce qu'il croyait être une simple rencontre entre un fermier et un enfant en détresse se révélait être l'apogée d'un drame ancestral. Et ici, au milieu de cette confrontation, il sentait que tout pouvait basculer à tout moment. Le regard du gamin fixait Jean avec une intensité désarmante. Était-il vraiment là pour les sauver ou pour les mener à leur perte? Une grille de révélation se refermait sur lui. La nuit, déjà plongée dans le chaos, ne faisait qu'annoncer un tournant tragique. Jean, balançant entre loyauté et vérité, se demandait un instant s'il avait fait le beau choix. Ce qu'il ignorait alors, c'est que l'histoire qu'il croyait connaître n'était que le début d'un tourbillon d'événements, un mystère à élucider à tout prix. Et alors, d'un coup, tout changea. Un cri terrifiant déchira l'obscurité, un hurlement d'angoisse, mais pas celui de Luc ou de l'enfant. C'était Jean qui, au fond de lui, ressentait une révélation incompréhensible. Tout en lui se liquéfiait. Dans les bras de ce géant ténébreux, au milieu des ombres mouvantes, il découvrit une vérité explosive. « Non, pas lui, pas toi !» murmura-t-il, son corps tremblant. Jean leva les yeux, la réalité se déformant sous le poids des souvenirs. Une pièce du puzzle s'imbriquait. Un détail, une image de son passé surgissait dans son esprit. L'enfant, la créature. Le silence devint une explosion. Tous les bruits étouffés dans le choc cataclysmique de sa réalisation. « Tu es ?» balbutia Jean, ébranlé. L'enfant pencha la tête. « Comment as-tu pu ?» Le monde autour d'eux sembla trembler encore plus fort que jamais. Les voleurs, figés dans une terreur paralysante, échangèrent des regards inquiets, cherchant une issue. Mais Jean savait déjà. Cet enfant n'était pas simplement un innocent perdu, mais une incarnation vivante d'un pouvoir ancien, la clé d'une curse qui pesait sur sa famille depuis des générations. « Tu es mon frère, n'est-ce pas ?» parvint à dire Jean, la voix teintée d'une incompréhension dévastatrice. Les yeux de l'enfant se plissèrent, une ombre de froideur se dessinant à l'horizon de son regard. « Je suis ce que tu as laissé derrière, » répondit l'enfant, sa voix douce, mais résonnant comme un coup de feu. « Ce que ta peur a libéré. Et maintenant, nous devons tous accueillir ce qui vient. » Une douleur aiguë jaillit au fond de Jean. Son corps se figea alors qu'il réalisait l'horreur. Le lien qu'il avait cherché à fuir était la raison même de cette nuit cauchemardesque. La vérité, plus percutante qu'un coup dans le ventre, frappait. Le passé qu'il avait enterré, un frère qu'il croyait disparu, avant de se transformer en trahison. Tout cela tombait avec fracas. Le vent se leva, un hurlement de désespoir dans l'obscurité. Jean, dévasté, vit les voleurs reculer, des gouttes de sueur perlant sur leurs fronts tremblants. Quand le déluge de lumière surgit à nouveau,
Il savait que rien ne serait plus jamais pareil. Et au milieu de cette tempête de révélations, un fait émergea, lourd de promesses et de menaces. Ils étaient liés, forcés de faire face à leur destin commun, embrochés sur les épines d'un passé qu'ils n'avaient jamais demandé à porter. La tempête ne faisait que commencer. La nuit était loin d'être terre. Luc, ou ce qu'il en restait, se relevait en grognant, sa forme se tordant dans une danse macabre, les yeux brillants d'une folie inouïe. Jean, les poings serrés, déglutissait avec difficulté. Une terreur sourde l'envahissait, chaque battement de son cœur résonnant comme un tambour dans l'obscurité. Il n'avait jamais cru aux vieilles légendes, aux contes de monstres surgissant de la nuit. Et pourtant, le voilà, face à face avec une réalité qu'il ne pouvait plus ignorer. L'enfant, à ses côtés, semblait vibrer d'énergie. Une aura presque palpable l'entourait. La terre tremblait et l'air était chargé d'une tension électrique. « Reculez, tous les deux !» cria Jean, sa voix brisée par la peur. Luc, ou l'hybride qu'il était devenu, riait d'un son guttural, chaque éclat semblant répercuter l'écho de souvenirs enfouis dans la détresse. « Tu ne peux pas le comprendre, Jean !» hurla-t-il, ses griffes effleurant le sol comme des serres acérées. « Tout ça, c'est de ta faute! Regarde ce que la justice t'a fait! » Jean tressaillit, chaque mot frappant comme des coups de poing. Les souvenirs des soirées passées à rire avec Luc, partagées entre camaraderie et rivalité, remontaient à la surface. Qui était réellement cet ami perdu? Mais avant qu'il ne puisse répondre, un cri déchirant brisa l'air. Ce cri, à la fois humain et animal, venait de l'enfant. Jean pivota vers lui, et là, il vit quelque chose de choquant. Les traits du gamin, l'innocence même, se transformaient. Ses yeux sombres brillaient d'une intensité surnaturelle. Une lueur dorée émanait de lui, comme si son corps s'illuminait d'une force cachée. « Arrête !» beugla Jean, mais la voix de l'enfant était désormais remplie d'une autorité inquiétante. « Tu n'as pas besoin de lui faire du mal. Je suis là pour tout régler. » Les voleurs s'échangeaient des regards, tremblants d'incertitude. Mais Jean ne pouvait plus détacher son regard de l'enfant. Quelque chose dans cette métamorphose lui brûlait la gorge, l'étouffait. Il était en danger, et il ne le savait pas. Tout à coup, une lueur jaillit, une explosion de lumière éblouissante émergeait des mains du gamin. Jean, pris de court, cligna des yeux, une peur intense l'envahissant. La lumière enveloppa Luc, le faisant reculer, comme s'il était brûlé par une flamme. Mais dans l'instant où Jean commençait à respirer, soulagé, un nouveau cri résonna, encore plus puissant, venant du nombre derrière eux. Une silhouette surgit, massive, se détachant des ténèbres. C'était une autre créature, mais celle-ci avait une allure différente. Un être colossal, tout en muscles, ses yeux d'un rouge incandescent, pénétrant jusqu'à l'âme. « Que fais-tu ici, Luc ?» rugit la nouvelle apparition. La voix résonnait comme un tambour, écrasant tout sur son passage. Jean frissonna en comprenant ce qu'il voyait. C'était l'ombre d'un homme qu'il avait cru avoir perdu à jamais. Un ancien ami disparu mystérieusement, dont les rumeurs parlaient de magie sombre. « Vengeance !» murmura l'enfant, son visage figé. Et là, un frisson glacial traversa Jean. Pourquoi cet enfant semblait-il connaître si bien ces créatures? Avant qu'il puisse rassembler ses pensées, le géant se tourna vers l'enfant, son profond regard se fixant sur lui comme une lame. « Tu ne devrais pas être ici, enfant. Tu n'imagines pas ce que tu as libéré. » Jean sentit son cœur s'arrêter. Ce qu'il croyait être une simple rencontre entre un fermier et un enfant en détresse se révélait être l'apogée d'un drame ancestral. Et ici, au milieu de cette confrontation,
Il sentait que tout pouvait basculer à tout moment. Le regard du gamin fixait Jean avec une intensité désarmante. Était-il vraiment là pour les sauver ou pour les mener à leur perte? Une grille de révélation se refermait sur lui. La nuit, déjà plongée dans le chaos, ne faisait qu'annoncer un tournant tragique. Jean, balançant entre loyauté et vérité, se demandait un instant s'il avait fait le bon choix. Ce qu'il ignorait alors, c'était que l'histoire qu'il croyait connaître n'était que le début d'un tourbillon d'événements, un mystère à élucider à tout prix. Tout bascula alors. Dans l'éclat de la lumière, une détonation assourdissante ébranla l'air, et une silhouette s'éclipsa derrière l'ombre massive. Une figure familière, mais déformée. C'était Camille, la sœur de Jean, qui l'avait pleuré des ans. Son visage, à la fois familier et étrangement méconnaissable, afficha un sourire lointain, comme si elle revenait d'un autre monde. « Vous n'avez toujours rien compris, n'est-ce pas ?» dit-elle d'une voix qui portait le poids de tout un passé. « Je ne suis pas morte. Je suis là pour finir ce que j'ai commencé. » Jean recula, son cœur battant à une allure folle. Les questions jaillirent en lui comme un geyser. Elle, en vie? Comment cela pouvait-il être possible? Mais comment? Mais Camille, déjà en mouvement, s'avança vers Luc et l'enfant. « Libérez-moi de ce fardeau! Vous avez tous brisé l'équilibre !» hurla-t-elle, presque désespérée. Les voleurs, paralysés, observaient, ne sachant que faire. L'enfant, dans une torsion de lumière, murmura « Tu es devenu ce que nous devons combattre !» Puis, avant que quiconque ne puisse réagir, Camille leva la main. Une énergie sombre jaillit d'elle, faisant trembler le sol. La terre en dessous d'eux se fissura à nouveau, et plus de vérités cachées en surgirent. Jean, tremblant de peur et de choc, assistait à quelque chose de froidement incroyable. Ce qu'il avait pris pour être une simple nuit était devenu un labyrinthe d'histoires entremêlées. Un passé qui revenait pour réclamer ses droits. Camille, l'innocente, enrichie de pouvoirs qu'il ne comprenait pas, se tenait désormais comme l'arbitre d'un conflit plus vaste. « Si je dois mourir, alors que cela se fasse !» cria-t-elle. Une lueur de détermination flamboie dans ses yeux désormais sombres. Et là, toute l'humanité d'eux, tout cela n'était qu'un jeu d'ombre, apportant une tragédie illicite qui menaçait de réduire à néant ce qu'il croyait profondément ancré en lui. Alors que la lumière s'éteignait, laissant place à un noir à couper au couteau, Jean réalisa que cette nuit, l'ultime choix approchait. Était-il prêt à affronter sa propre famille? Le passé qu'il avait tant vainement cherché à oublier? La tempête de secrets dévoilés ne faisait que commencer. Jean et l'enfant restaient figés face à la créature qui se tenait là, une vision cauchemardesque. Luc, ou ce qu'il en restait, se relevait en grognant, sa forme se tordant dans une danse macabre, les yeux brillants d'une folie inouïe. Jean, les poings serrés, déglutissait avec difficulté. Une terreur sourde l'envahissait, chaque battement de son cœur résonnant comme un tambour dans l'obscurité. Il n'avait jamais cru aux vieilles légendes, aux contes de monstres surgissant de la nuit. Et pourtant le voilà, face à face avec une réalité qu'il ne cria Jean, sa voix brisée par la peur. Luc, ou l'hybride qu'il était devenu, riait d'un son guttural, chaque éclat semblant répercuter l'écho de souvenirs enfouis dans la détresse. « Tu ne peux pas le comprendre, Jean, » hurla-t-il, ses griffes effleurant le sol comme des serres acérées. « Tout ça, c'est de ta faute. Regarde ce que l'injustice t'a fait. » Jean tressaillit, chaque mot frappant comme des coups de poing. Les souvenirs des soirées passées à rire avec Luc, partagés entre camaraderie et rivalité, remontaient à la surface. Qui était réellement cet ami perdu? Mais avant qu'il ne puisse répondre, un cri déchirant brisa l'air. Ce cri, à la fois humain et animal, venait de l'enfant. Jean pivota vers lui, et là, il vit quelque chose de choquant. Les traits du gamin, l'innocence même se transformait. Ses yeux sombres brillaient d'une intensité surnaturelle.
Une lueur dorée émanait de lui, comme si son corps s'illuminait d'une force cachée. « Arrête !» beugla Jean, mais la voix de l'enfant était désormais remplie d'une autorité inquiétante. « Tu n'as pas besoin de lui faire du mal. Je suis là pour tout régler. » Les voleurs s'échangeaient des regards, tremblants d'incertitude. Mais Jean ne pouvait plus détacher son regard de l'enfant. Quelque chose dans cette métamorphose lui brûlait la gorge, l'étouffait. Il était en danger et il ne le savait pas. Tout à coup, une lueur jaillit, une explosion de lumière éblouissante émergeait des mains du gamin. Jean prit de court, cligna des yeux, une peur intense l'envahissant. La lumière enveloppa Luc, le faisant reculer comme s'il était brûlé par une flamme. Mais dans l'instant où Jean commençait à respirer, soulagé, un nouveau cri résonna, encore plus puissant, venant d'une ombre derrière eux. Une silhouette surgit, massive, se détachant des ténèbres. C'était une autre créature, mais celle-ci avait une allure différente. Un être colossal, tout en muscles, ses yeux d'un rouge incandescent pénétrant jusqu'à l'âme. « Que fais-tu ici, Luc ?» rugit la nouvelle apparition. La voix résonnait comme un tambour, écrasant tout sur son passage. Jean frissonna en comprenant ce qu'il voyait. C'était l'ombre d'un homme qu'il avait cru avoir perdu à jamais. Un ancien ami disparu mystérieusement, dont les rumeurs parlaient de magie sombre. « Vengeance !» murmura l'enfant, son visage figé. Et là, un frisson glacial traversa Jean. Pourquoi cet enfant semblait-il connaître si bien ces créatures? Avant qu'il puisse rassembler ses pensées, le géant se tourna vers l'enfant, son profond regard se fixant sur lui comme une lame. « Tu ne devrais pas être ici, enfant. Tu n'imagines pas ce que tu as libéré. » Jean sentit son cœur s'arrêter. Ce qu'il croyait être une simple rencontre entre un fermier et un enfant en détresse se révélait être l'apogée d'un drame ancestral. Et ici, au milieu de cette confrontation, il sentait que tout pouvait basculer à tout moment. Le regard du gamin fixait Jean avec une intensité désarmante. Était-il vraiment là pour les sauver ou pour les mener à leur perte? Une grille de révélation se refermait sur lui. La nuit, déjà plongée dans le chaos, ne faisait qu'annoncer un tournant tragique. Jean, balançant entre loyauté et vérité, se demandait un instant s'il avait fait le bon choix. Ce qu'il ignorait alors, c'était que l'histoire qu'il croyait connaître n'était que le début d'un tourbillon d'événements, un mystère à élucider à tout prix. Et soudain, tout bascula. Un cri terrifiant déchira l'obscurité. Jean réalisa qu'il était le lien, celui qui avait tissé ce réseau maudit. Il avait été aveuglé par la douleur et le désespoir. Luc, comme un spectre vengeur, portait le poids d'une famille fracturée. Jean se rappela les jours où ils riaient ensemble, où tout semblait simple. « Luc !» cria-t-il, sa voix se mêlant à la tempête. « Ne laisse pas cela te détruire !» Mais Luc se transforma en une créature encore plus incroyable, un mélange de rage et de tristesse. « C'est trop tard, Jean. Tout ce que nous étions n'est plus. C'est le moment de choisir. » L'enfant à ses côtés étendit les bras dans une lumière enveloppante. « Réveille-toi, Jean. Nous pouvons tout arrêter, mais cela nécessite un sacrifice. » Jean hésita. Sacrifice. Il comprit alors qu'il devait lâcher prise, abandonner ce qu'il avait cru être son héritage, sa douleur. « Faisons-le ensemble, » murmura-t-il, sa voix pleine d'une détermination nouvelle. Luc recula, une lueur d'entêtement traversant son regard démoniaque. « Tu penses pouvoir changer le cours des choses? Tu enfreins des lois anciennes. »« Oui, il faut plier des règles pour défaire les chaînes. » L'enfant, une lumière douce émanant de lui. « Vous devez vous abonner maintenant. »
cria une voix dans l'obscurité, irrésistible, comme si l'univers lui-même entendait son cri. Jean et l'enfant unirent leurs forces en une colonne de lumière. Luc, regardant autour de lui, comprit que sa colère était vaincue par quelque chose de plus fort. Quelque chose qu'il avait oublié. « Jean !» hurla Luc, alors que la lumière s'élevait, aspirant tous leurs regrets, tous leurs soucis. Jean ressentit une chaleur qu'il n'avait pas connue depuis des années, une authenticité qui transperçait ses craintes. Les voleurs, témoins de la scène incroyable, commencèrent à chuchoter, perdus dans une confusion palpable. Jean fixa le visage de Luc, une dernière prière sur leurs lèvres. Les fils du destin s'entremêlaient autour d'eux. « Adieu, mon frère !» murmura Jean, prêt à tout perdre pour sauver ce qu'il restait de leur famille. Et à ce moment-là, tout explosa. La lumière s'intensifia, et le monde autour d'eux se dissipa dans un éclat aveuglant. Puis il y eut le silence. Voilà, amis lecteurs, une histoire de destin, de rédemption et de courage s'achève ici. Mais de nouvelles aventures attendent. Vous devez absolument vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Écrasez ce bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien, car chaque action compte. Je veux voir votre enthousiasme dans les commentaires. Partagez vos réactions et vos théories sur cette fin incroyable. Et partagez immédiatement cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent connaître ce dénouement. N'attendez pas une seconde de plus pour être partie prenante.